Bonsoir à tous, comment allez-vous, chers amis? Nous sommes prêts pour de nouvelles aventures. Tribulation. Sans plus tarder. 29 décembre, 15h03. Sur le cabinet d'avocat avec une cour. Nick? Oui? Je t'avoue une chose, je suis pas doué pour deviner les trucs de magie. Les tours de magie? Ouais, par définition, de chaque tour de magie, il y a des trucs, non? Mais j'arrive pas à deviner les trucs de magie, je suis nul. C'est parce que les tours sont exécutés par des pros de l'illusion. Mais, Perly m'a montré un tour absolument incroyable. Pearl, t'as fait un tour? Et de quoi s'agissait-il? Attends, on aurait dit qu'elle avait réussi à détacher le bout de son pouce. Alors, d'abord elle prend son pouce gauche avec sa main à droite et abracadabra. On aurait dit qu'il avait vraiment séparé du reste de la main. Ah bon? Un peu comme ça? Quoi? Comment tu as fait, Nick? Tu es un vrai magicien toi aussi. Tu vois, c'est exactement ce que je voulais dire. Je suis nul. Et je ne parle pas du truc qui permet de voler pour s'enfuir des lieux du crime. La magie perd de sa spontanéité quand on essaie de la disséquer. Je ne vois aucune issue. La situation est pire que pire. On ne pourra jamais résoudre le mystère de l'assassin, voilà, d'ici demain. Dis-moi, tu penses vraiment que le meurtrier s'est envolé du crime? Le seul qui y croit, c'est Frisé, c'est ça. Il prétend l'avoir vu de ses yeux. C'est vrai. Frisé avait vraiment l'air sérieux quand il l'a dit. Donc on se souvient bien sûr le clown qui avait vu allegedly notre client s'envoler du crime. Tu crois qu'il essaie de compromettre Max? Si c'était le cas, elle n'aurait eu qu'à dire j'ai vu Max. Ça aurait suffi. Il n'y a pas de raison de croire qu'il est volé. Ouais, effectivement, ça écarte l'hypothèse pas mal que Frisé soit le meurtrier. Hein. Mais et si l'assassin avait vraiment volé? Parce que la seule personne qui peut faire ça, c'est Max. Continue comme ça et tu vas vraiment me saper le moral. On dirait que tout le monde déteste Max. Mike, Yvan, Frisé, tous autant qu'ils sont. Ce magicien semble assez prétentieux, non? Surtout quand il affirme que les spectateurs du cirque ne viennent que pour lui. Et il a aussi pratiquement assommé Mike avec une bouteille. Mais... Quoi? Ça ne suffit pas pour compromettre quelqu'un en l'accusant de meurtre. Et il a été prouvé que ni Mike ni Frisé n'avaient menti à la barre. Mike aurait pu se tromper et voir Monsieur Loyal habillé en Max. Mais Frisé, lui soutient qu'il a vraiment vu Max en personne. Ok. Alors on va étudier, revenir sur les lieux du crime, une deuxième inspection. 29 décembre, grand circulaire, entrée du cirque. Écoute, on dirait qu'il y a personne qui se dispute. Bon, on y va, tu es prêt? Ah non, bon, on y va, tu es prêt? Ouais, attends. Attends, allez, essaie! Bon, c'est parti! Ouais, Jacques! Frère Jacques! Mais qu'est-ce que tu fais? Dormez-vous!
Allez, tu connais les paroles! J'essaie, je te jure, mais Ivan, je te dis que ça ne marchera jamais. Ça t'amuse de dire des bêtises! Tu sais bien qu'un jour tu vas te retrouver tout seul! Si tu ne peux pas faire un truc aussi simple, comment veux-tu te débrouiller? Bonjour Mike, et bonjour Ivan. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez pas qu'on est on est en formation intensive secrète? Je suis désolé. Formation intensive secrète, waouh! Oui, Ivan a une idée pour notre nouveau numéro. Alors, nous travaillons sur une chanson en canon pour notre numéro de ventriloque. Oh, canon! Vous pouvez vraiment faire ça, c'est incroyable! Ah, tu vois, même eux sont surpris par cette idée! Je te l'avais dit! Ils ne sont pas les seuls à avoir été surpris. Même moi, j'ai été surpris. Une fois qu'on a saisi les bases, le reste n'est qu'une question de répétition. Tu crois? Ah, je l'ai oublié! J'ai quelque chose à vous donner! Allez, la voilà! Maintenant que j'ai récupéré cette bague, je vais redemander la main de Monique. Je sais que vous avez déjà fait votre déposition aujourd'hui. Vous voulez reparler de ce que nous avons vu, c'est ça? Oui. Eh bien d'accord, on a pensé que c'était le vieux. Ça démarche son allure générale, hein, Mike? Hein? Oui, c'est vrai. Mais ensuite, on l'a salué, il ne nous a même pas répondu. Et bien sûr, il portait ses symboles de Mathieu. Et s'il n'avait pas porté des symboles, qu'auriez-vous pensé? Qu'en penses-tu, Mike? Bien, j'aurais pensé que c'était Monsieur Loyal. Il y a eu Anguille sous roche, je le sens. Il y a Anguille sous roche, je le sens. Qui ont-ils vraiment vu? Est-ce que je peux vous demander quelque chose à propos de Monique? Mes intentions à son égard sont très sérieuses, et c'est pourquoi je l'attends là. Vraiment? Oh, c'est trop mignon! Mais si vous voulez vraiment la voir, pourquoi n'essayez-vous pas de le chapiteau? Ah, vous n'y connaissez pas grand-chose, hein, mon ange. Hein? L'attente fait partie du jeu de l'amour. Comment ça? Si vous y connaissiez un peu, vous sauriez que l'attente, c'est une douce torture. Tout votre corps se languit pour l'être aimé. C'est l'un des meilleurs moments. Ouais, non, je suis pas sûr que c'est si bon que ça comme dating tip. Ouais? Non, je sais. Pauvre Maya. Elle est rouge comme une tomate. Alors ce nouveau numéro, ça avance? Chut, c'est un secret. Faut nous promettre de ne rien dire, d'accord? Nous allons causer une véritable révolution dans le monde de la ventriloquie. Ça paraît génial. Mais que les choses soient bien claires. Nous n'allons pas monter sur la scène internationale rien que pour l'autre imbécile. L'autre imbécile? Max Galactica. Les artistes devraient jouer sur la scène internationale pour qu'il se prend. Yvan, on dirait que c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur. Et il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas le seul à pouvoir conquérir le monde. Vous avez raison. Vous allez voir mon Yvan Triloc, je vais gagner le Grand Prix. Qui c'est le plus fort? Frère Jacques, sera la porte ouverte à la gloire et à la célébrité. Sauf votre respect, une chanson plus mûre ferait mieux l'affaire, non?
Hé, il faut bien commencer quelque part, hein. Ne fiche pas tout en l'air, c'est un travail d'équipe, tu le sais bien. C'est que ça en niaise. Alors, on va voir le chapiteau. 29 décembre, grand circulaire, chapiteau. Hein? Où est Monique? Je sais pas. Mais s'il est avec son tigre, laisse-la où elle est. Déguerpissons et vite. Hihi, Nick, tu es un peu du genre Paul Boyer, hein? Non, 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 non. Je suis, comment dire, allergique aux tigres sauvages. « 29 décembre, chapiteau. Loge de Monsieur Loyal. » Max et Monsieur Loyal ont discuté de cette loge. C'est peut-être à ce moment-là que Monsieur Loyal a mis le costume de Max avant de sortir. Mais pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Peut-être qu'il avait froid? Ouais, on va peut-être pas se refaire une ronde d'examination comme ça tout de suite. On va peut-être retourner aux différents endroits, voir s'il y a des gens. 29 décembre, chapiteau, cafétéria. Il n'a toujours pas nettoyé cet endroit. Si Pearly était là et voyait ce que je vois, je pense qu'elle mettrait une bonne claque au responsable du nettoyage. Rappelle-moi de ne jamais l'inviter dans mon bureau. « 29 décembre, foyer, cours. » Ah, vous voilà, vous deux. On dirait que vous êtes passé sous le rouleau compresseur. Il faut vous reposer. Ah, je me repose quand je bosse. Je me repose quand je bosse, mon gars. Il a fallu que j'écoute l'avis d'un clown qui n'aide plus toute sa tête. C'est Mademoiselle Von Karma qui m'a demandé de faire ça pour elle. Comme je vous plains. Je vais vous dire un truc, mon gars. Ce clown m'a complètement vidé. Dès qu'il a filé sa phrase, il vous regarde comme si c'était à vous de parler. Je crois qu'il aimerait que vous riez de ses blagues. Oui, je m'en suis rendu compte. Jamais je n'aurais cru que de faire semblant de rire me donnerait des crampes. Francisca vous a bien mis dans le pétrin cette fois, n'est-ce pas? À mon avis, elle devrait se déplacer elle-même pour écouter Frisé. Hors les questions, la miss. Je n'ai pas l'intention de contredire une femme armée dans un fouet. Pourquoi vous la défendez? Mademoiselle Von Karma a constamment un œil sur nous. Et quand vous priez pour qu'elle ne se pointe pas, pouf, la voilà qui arrive. Ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas. Elle a dû pas mal le remonter. Elle est juste au-dessus de nous. Hein? Mais comment est-ce possible? D'après le clown, l'assassin a sauté d'ici et a disparu dans les airs. Si c'est vraiment ce qui s'est passé, alors l'assassin est passé devant cette fenêtre. Nick? À quelle partie de la loge juste derrière cette fenêtre, là-haut? Je crois que c'est l'acrobate qui occupe cette pièce au 3e étage. Mademoiselle Von Karma s'apprête à y aller pour son enquête. Alors vous ne mettez pas la tête ne vous mettez pas dans la tête d'y faire un petit tour, d'accord la miss? Mais non. Von Karma! J'attends qu'elle ait fini et je vais y mener ma propre petite enquête. « 29 décembre, foyer, premier étage, loge de Frisé. » Frisé n'est pas chez lui. S'il avait été là, il aurait su bien avant d'entrer dans sa loge.
Tu aurais entendu son rire depuis le bout du couloir. À ton avis, il rit de quoi quand il est tout seul? D'après moi, il se raconte de nouvelles blagues et ça le fait rire. Il aime vraiment son boulot, celui-là. Ok. Est-ce qu'on peut l'interroger sur certaines affaires? Il contient du poivre. Vous jetez un coup d'œil? C'est pas la peine, après tout. La victime était affaiblie, ce coffre 10 kg. Non, même chose. Ok, non, on va se redéplacer. On va inspecter en détail les choses. C'est la table qu'il utilisait quand il avait de la visite. Il y a de la boue séchée sur le bureau. Un visiteur mal élevé a dû mettre ses pieds sur la table. Mais tu ne penses pas, à la limite tout de même. Jamais de la vie. Quand même, tu me prends pour qui? Nick, regarde tous ces trophées, ils sont marrons, non? Ouais, ce cirque a remporté énormément de prix. Comme champion de devinette, mini-golfeur de l'année, Monsieur Loyal, Budin d'or, Grand Prix de dressage animalier. Eh bien, il avait plusieurs cordes à son arc, le Monsieur Loyal. Jamais j'aurais cru. Admire la collection de vedettes. C'est sans doute leur affiche publicitaire pour les sorties publiques. On dirait bien que les posters sont à la mode en ce moment. Comment ça? Et si on imprimait des posters pour faire la promotion du cabinet? Vous voulez de l'action légale? Frisson assuré chez Red & Co. Ou goûtez au frisson du désespoir en nous confiant votre vie au tribunal. Avec des slogans pareils, notre cabinet coulerait plus vite que le Titanic. Nick, regarde toutes ces photos au mur. Une vraie visite guidée de l'histoire du cirque. C'est trop cool. Et il y en a des souvenirs sur ce mec. Et si on faisait ça au bureau? On pourrait mettre les photos de tous nos clients qui ont été déclarés innocents. Et pour ceux qui ont été jugés coupables, on fait quoi? Eh bien, on les ignore et on les oublie. Et qu'est-ce que tu en penses? Nick, il ne faut jamais passer à la défaite. En même temps, on n'a pas trop perdu à date, il me semble. C'est bizarre. Tous les meubles sont de qualité, sauf ce vieux bureau. Il a une photo énorme sur le bureau. C'est une photo de Monique. C'est une photo de Monique avec son père, Monsieur Loyal. Il devait vraiment l'aimer, et il en avait de la chance, Monique, d'avoir un tel père. Oh. Tu ne sais peut-être pas, mais on appelle ça une canopie. Et ça, c'est la tronche d'un mec qu'il savait déjà. Hein? Un bout de papier blanc dépasse de la poche de la veste. Ah, où ça? Du calme, Maya. C'est pas bien de fouiller dans les poches des gens. Avec toi, j'ai toujours l'impression que j'ai fait quelque chose de mal. Tous ces cadres se ressemblent drôlement. On dirait presque des cartes de remerciement. Apparemment, Monsieur Loyal faisait des dons chaque année à une œuvre caritative. Le centre de recherche de foutage clownesque. Tu plaisantes, hein? Pourquoi pas? Le perfectionnement des pitreries de pointe est primordial pour l'avenir.
Ça, c'est là où Monsieur Loyal se maquillait. Belle collection de couleurs discrètes comme le rose électrique par exemple. Regarde, il a écrit une mascara 100% biologique et naturelle. Et celui-ci, assez doux pour un bébé, assez résistant pour un mime. Monsieur Loyal faisait très attention à sa peau, on dirait. Très métrosexuel. Ok, donc on n'a rien ici. Ah, une échelle. Ce n'est qu'un escabeau. C'est quoi la différence? Ça sert la même chose, non? Alors, tiens-toi à l'essentiel et les liens seront bien gardés. Oh, ok. N'insiste pas, Félix. N'insiste pas. Les sièges sont très loin de la piste. L'éloignement est compensé par l'énorme capacité du chapiteau. Hé, Nick! Tu penses pas que si tous les spectateurs hurlaient en même temps, la vibration causée pourrait faire s'écrouler le chapiteau? Heureusement que je ne te paye pas pour avoir ce genre d'idée. Attends, je suis payé? Je savais pas, moi! Ouais, t'as vu la taille des projecteurs? S'il y en a un qui tombe, dessus, le spectacle est terminé. La vie, ça tient à rien du tout, hein, Nick? Oui, la chute de ces lampes gigantesques suffirait à vous éteindre complètement. C'est pourquoi j'ai décidé de manger autant que je veux avant de mourir. Des hamburgers, par exemple. Tu n'as pas remarqué la pancarte qui indique que le snack bar est fermé? Oh, c'est fermé? C'est cute. Hé, il y a une corde. C'est sans doute celle du funambule. C'est bizarre. Nous n'avons pas vu de numéro de funambule lors du spectacle. Ah, peut-être un indice. Je ne vois rien de particulièrement utile ici. Pas le moindre indice. Il y a un truc que j'aimerais te demander. Qu'entends-tu exactement par un disque? Qu'est-ce que tu cherches? Une tronçonneuse ensanglantée ferait l'affaire? Ah alors, je ne crois pas qu'on en trouvera ici. Ok. Ouais, à date, c'est pas très glorieux. Oh! 29 décembre, chapiteau. Que fait de rien? Ben, monsieur Wright, bienvenue à la merveilleuse et la fabuleuse cafétéria. Ah, qu'est-ce qui peut bien le mettre de si bonne humeur? On y va? Quelle heure est-il? C'est l'heure de l'énigme. Pourquoi le martien affamé tourne-t-il autour de la Terre? Allez, elle est facile, réfléchissez un peu. Parce qu'elle lui rappelle une pizza? Dring! Faux! Deuxième tentative. Ok. Et vous, fillette? Quelle est votre réponse? Ah, je sais. Ok, pourquoi? Parce qu'il cherchait un cafétéria. Bravo! Elle est bonne, hein? J'ai réussi. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ça m'énerve pas mal. Aujourd'hui, ça a vraiment été une journée folle, hein? J'aurais jamais cru que ça serait aussi difficile. Difficile? Ouais, le spectateur a été difficile. C'est ce qu'on dit d'un public qui ne rit pas. Pour vous dire, le public d'hier était si difficile que j'en aurais pleuré. J'ai sorti mon meilleur répertoire d'histoires drôles et de blagues en vain. Vous leur avez pourtant raconté avec celle du clown qui va chez son médecin? Exactement. Comment ne pas plier en quatre devant un chef-d'œuvre pareil?
Vous êtes sûr à 100% de votre témoignage d'aujourd'hui? J'ai vu ce que j'ai vu, ma parole! Ce sale type, c'est... Envolé de lézard? Envolé est un bien grand mot. Disons qu'il flottait. Les contours du visage m'ont confirmé qu'il s'agissait bien de Max. Je ne vois pas de verrou psyché. Il dit sans doute la vérité. Ouais. Hein. Ok, bon ben on va se déplacer. Alors on va revenir dans ce chapiteau. On va aller revoir dans la... Ah merde! Interface de nouilles. Et nouveau. On va aller voir si on peut aller discuter avec l'acrobate. Même pas. Ok. Ok, on va voir si on peut examiner des choses. Cette bâche recouvre quelque chose. S'agirait-il d'une vieille pancarte? Nick, attention! Le meurtrier est prisonnier derrière cette bâche! Quoi? C'est marrant, non? Tu aurais pu au moins faire semblant d'être un peu surpris! Ouf, elle n'a pas vu que j'étais tétanisé par la peur. C'est le condensateur du climatiseur. Il n'a pas servi depuis un moment. Quoi? Comment tu le sais? Tu dis pas comme ça, tu ne dis pas ça comme ça, hein? Rien d'ingénieux là-dedans. C'était une déduction facile. Il neigeait avant le meurtre, non? Tu vois le condensateur et le tout est encore recouvert de neige. Wouah! Nick, là, tu m'impressionnes! Tu devrais te faire détective privé! C'est un peu ça qu'on fait, en fait. C'est ici qu'on a trouvé le corps de Monsieur Loyal. Apparemment, la façon dont il est tombé prête à croire qu'il portait un coffre en bois. Mais que s'est-il vraiment passé ici? Eh bien... Cet éclairage de sécurité fonctionnait le soir du meurtre, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Les artistes occupaient le foyer. Et les artistes occupaient le foyer, il est logique que la lumière ait été allumée. Je parie que l'assassin a eu peur qu'on le voie commettre son crime. Ou pas, peut-être qu'il voulait qu'on voit que c'était la silhouette de Max. On va aller discuter avec le clown à nouveau. Dans tous les sujets. Si on lui présente ce truc-là. Désolé, mais je ne sais rien de tout ça. Je vois. Après tout, je ne suis qu'un clown. J'admets que Freezy est un clown, mais pas un clown ordinaire. Ok, rien. C'est tout ce qu'il singe? Non. Ouais, c'est ça nous mène pas loin. Vous pouvez jeter un coup d'œil? Ah non, ça fait rien. Pas de nouveau sujet. Ok, on va retourner dans la cafétéria pour examiner, poursuivre notre observation de cossins qui peuvent peut-être ou pas nous donner des choses. Examiner. C'est la cuisine. Ah ouais! J'ai inventé une nouvelle blague sur la cuisine. Attendez, c'était quoi déjà? Quel est le comble du cuistot? Se dévêtir devant le homard pour le faire rougir?
Ça va être une ânerie dans ce genre, j'en mettrai ma main à couper. Quel est le comble du cuistot? Se dévêtir devant le homard pour le faire rougir. Moi, je l'aurais jamais passé. Ah. On dirait que rien n'a bougé depuis le soir du crime. C'était mon tour de faire la popote ce jour-là. J'allais leur préparer quelque chose de très spécial. Vraiment? Qu'est-ce que vous alliez cuisiner? Des burgers à la frisée. Et c'est quoi? Un burger pur gag, avec une sauce aussi irrésistible que mes pitreries. Exceptionnel! Donc ces burgers sont aussi indigestes que ces blagues. Ok. Quelqu'un a renversé le tabouret. Oui, j'en ai bien l'impression. Ce décor me rappelle un tas de souvenirs. Expliquez-vous. J'ai demandé à une cavalière de m'épouser ici même. J'étais bien plus jeune à l'époque, naturellement. Et alors? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Eh bien, disons qu'elle m'a dit d'aller brouter l'herbe ailleurs. Oh. Bizarre, il n'y a rien sur ce guéridon. Regarde bien inscrit le dos de Max. Cette table doit lui être réservée. C'est un peu juste pour une table de VIP, non? Trop petite pour y manger plusieurs plats. Peut-être qu'un burger lui suffit? Assurez-vous de garder la cafétéria en ordre. Examinez bien ce mémo, fillette. Hein? Il est écrit? Assurez-vous de garder la cafétéria en ordre? J'y ai ajouté un point d'interrogation. C'est peut-être pour ça que la cafétéria est dans ce piteux état. Il y a des assiettes sales partout. Après tout ce qui s'est passé ce soir-là, ils n'ont pas eu le temps de ranger. Tu sais bien que je ne supporte pas le désordre, Nick. Je pense que nous devrions ranger ce bazar. Bonne idée. Vous allez nous aider à remettre de l'ordre dans cette cafétéria? Vous allez nous donner un coup de main? Les clowns sont faits pour lancer des tartres, pas pour nettoyer les plats. L'eau de vaisselle du ménage me rouille les ménages. Et elle est bonne, hein? Ménage, compris? Oui, Frisé. Oui, Frisé, on a compris. Pouh. Tiens, un panneau d'affichage pour m'afficher. Je n'y vois aucun indice utile. Rien d'intéressant. On pourrait peut-être afficher un truc croustillant, non? Croustillant? Je sais pas, moi, des faux indices. Ou pourquoi pas un mot de l'assassin? Arrête, Maya. Tu sais bien que Tective ne trouverait pas ça drôle. Ok, c'était totalement inutile. Ok, ouais, non, ouais. Je suis peut-être tenté d'aller voir Maximilien à la salle d'interrogation. Ah! 29 décembre, centre de détention Parloir. Ah, mes chatons! Vous ne pourriez pas vous dépêcher de me sortir de là? Nous faisons notre mieux, Max. Tenez bon. Il n'y a pas longtemps, des gens d'une télé locale sont passés me voir. Comme je suis magicien célèbre, ils m'ont proposé une émission spéciale. Ah oui, qu'est-ce que cette émission? Maximilien Galactica, la grande évasion. Et ça serait une émission en direct. Ça ferait vraiment une super émission, ça! Mais si je fais l'émission avant mon acquittement, jamais ils ne me laisseront sortir.
Effectivement. Il y a peu de chances de les convaincre. Oui, c'est bien ce que je me disais. Mais la prod est déjà en train de travailler. Si vous ne me faites pas vite sortir, il faudra que je prépare une vraie évasion. Le calme avec lequel vous dites ça m'inquiète un peu. Une fois que le contrat sera signé, je n'aurai pas le choix. C'est ça le showbiz. Le soir du meurtre, vous n'avez pas exécuté un petit vol, dites-moi. Alors voilà comment les choses sont passées, mon chaton. Au moment du meurtre, j'étais assis dans la loge de Monsieur Loyal. Et n'oublions pas que m'envoler dans les airs n'est pas un don que je possède naturellement. Et je me moque complètement de ce que dit le clown raté, je suis innocent. Max, vous ne pourriez pas me prendre le truc pour voler? Il faut me pardonner, mon chaton. Contrairement aux magiciens de bas étage, moi, je sais me taire. Je ne divulgue pas mes trucs, mais je peux vous dire que c'est pas facile à faire. Pendant le procès, j'ai pensé à quelque chose. J'ai un service à vous demander. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon chaton? Je voudrais que vous soyez gentil avec les autres artistes du cirque. Fabuleux! Une blague! Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Mais... Je suis un artiste de renom. J'ai gagné le Grand Cirque International. Le Grand Cirque International? Les artistes devraient toujours jouer sur la scène internationale. Mais les artistes de ce cirque sont complètement dépourvus d'ambition. C'est quelque chose que je ne peux pas supporter. De l'ambition, hein? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Max. Oh, mes chatons veulent en savoir plus sur le Grand Prix, n'est-ce pas? À dire vrai, j'ai raconté cette histoire des centaines de fois, et ça m'ennuie. Désolé d'être obligé de vous le faire raconter une 101e fois. Vous ne m'avez pas compris. Je n'ai rien... J'en ai ras le haut de forme de raconter la même histoire. Mais que puis-je faire? Je suis Maximilien Galactica. C'est la rançon du succès. Voilà. Regardez-moi ça. Il se trouve que j'ai justement une photo du Grand Prix sur moi. Regardez-moi cette scène fabuleuse. C'est la première scène sur laquelle j'ai volé. J'ai survolé les spectateurs. La foule a applaudi à tout rompre. Je me rappelle avoir pensé que j'étais tellement content que j'aurais pu mourir de bonheur. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti ce soir-là. Les émotions, l'ovation. Ouah! Au fait, d'après moi, tous les artistes devraient ressentir ce que j'ai ressenti. J'aimerais tellement faire comprendre ça aux autres artistes du cirque. C'est incroyable, Max. Mais moi aussi, je veux un trophée. Hé, Nick, tu m'achètes un trophée? Les trophées, ça se gagne, Maya. Mes chatons, je vous donne cette photo de mon triomphe. Montrez-la aux autres artistes du cirque. Observez et prenez des notes. Voilà ce que vous devriez leur dire. Ouais, apprenez à finir en tôle. Photo de remise de prix. Ok. Bah écoute, oh, t'as pas eu trop... C'est dessus quelque chose sur le contenant de poivre. Et ça? Fabuleux. Vous voulez que je vous... Ah non, il a rien. Il nous dit rien. Bon, on va se déplacer. Écoute, on va faire ce qui semble être la chose à faire. Vous jetez un coup d'œil? Non, lui, il n'y a rien. On va aller voir le clown.
Oh, trompe de place. Comme d'habitude. Ah non, pas cette photo. Il vous l'a montré à vous aussi. Ah bon? Vous aussi, vous l'avez vu? Vous savez ce qu'on dit sur Maximilien Galactica? Sa réputation est planétaire. Et en plus, il ne s'est pas contenté de me montrer la photo. Que voulez-vous dire? Il m'a aussi montré ce buste, et je vous le dis, ce truc est énorme. Je crois qu'il est sur la photo. Wow. Il nous le faisait admirer tous les jours. Il nous faisait saluer sa grandeur. Il a un gros buste. J'aimerais bien approfondir cette histoire, pas que je collectionne les bustes. Ok. Le buste de Max devra se trouver sur la petite table là-bas. Il n'y a rien dessus? Vraiment? Ah oui, j'y suis. C'était quand? Je dirais il y a environ 5 jours, comme ça. Le buste a disparu. Il a disparu? Si vous voulez le voir, vous trouverez sa photo sur le panneau d'affichage là-bas. Max n'a pas résisté à l'envie de l'afficher. C'est vraiment sympa ce truc. Nick, je veux qu'on fasse ce buste de moi. Sans problème, à partir du moment où on m'envoie pas la facture. Oh! Et à part ça, la pièce n'a pas changé? Non, tout a l'air pareil. Je me demande s'il pense à ma question ou à sa prochaine blague vaseuse. Non, rien du tout. J'ai beau me creuser la cervelle, rien ne sort. Quand Frisé se tait, j'ai la paix. Je suppose que le reste est resté à sa place alors. Si, il y a une petite chose, 3 fois rien. Dites-nous alors. Et voilà, le matin du crime, sur le panneau d'affichage. Cette note était affichée devant au centre. Cette note, elle est déchirée, donc je n'ai pu lire que le titre. Ah! C'est marqué à l'assassin! Ah, assassin? Noir sur blanc, le reste a été déchiré. Je l'ignore qui la mise là. Vous l'avez trouvé quand? Le matin du meurtre. Avant le meurtre? Oui, Monsieur Loyal a été tué ce soir-là. Qui a bien pu afficher cette note? Puis il a pas ramené ça depuis le début? Maudit clown. Affiché dans la cafétéria le jour du crime, puis déchiré, inutile à l'assassin. Intitulé à l'assassin. Nick, je pense que c'est une pièce à conviction très importante. Le matin du meurtre, quelqu'un a affiché cette note sur le panneau d'affichage. À peu près au moment où Mike s'est fait assommer par Max. Excusez-moi, je viens juste de m'en souvenir. Quelqu'un l'a arraché avant qu'on ait le temps de vraiment s'y intéresser. Et donc vous ne savez pas ce qu'il y avait décrit sur la note? Malheureusement, non. Mais je prie qu'ils le savent. Eux, c'est-à-dire Max et Mike. Le matin en question, ils sont arrivés à la cafétéria avant moi. Ah, ben écoute, on va aller demander. Vous pouvez jeter un coup d'œil à ceci, non, rien. Ah ouais.
Non, non plus. Caroline. À moins que c'est en discutant? Même pas. Même bizarre. Rien. Donc ça c'est le statut du bronze. Même chose. Dernière fois. Oh. Même chose aussi. Ah, ok. Allons voir Maximilien dans ce cas. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que vous savez quelque chose sur cette note? Quelqu'un l'a collée sur le mur de la cafétéria le matin du meurtre. Oui, oh, je suis au courant. Quand je l'ai lu, mon sang n'a fait qu'un tour. Votre sang n'a fait qu'un tour? Je prenais mon thé matinal quand Monsieur Loyal et sa bande sont entrés. Et sa bande? Enfin, ce n'était pas vraiment une bande. Il s'agissait de Monsieur Loyal et de Monique. Quand Monsieur Loyal a lu cette note, il est devenu rouge comme une tomate. Brusquement, il l'a arraché du mur et l'a fourré dans la poche de sa queue-de-pie. Vraiment? Juste pour savoir, qu'est-ce qu'il avait donc décrit dessus? Voyons. Je ne peux pas vous gâcher le plaisir, mon chaton. Vous trouverez bien tout seul. Je suis sûr que vous allez trouver ce que vous cherchez très vite. Vous pourrez aussi demander à ma petite puce. T'es bien veg? Faut que je me fasse des allers-retours comme un con à cause de... Ça ne tente pas de le dire. Bon, on se souvient que la queue de pie était ici. Hé, tu as vu ça? Il y a un bout de papier tout frissonné dans la poche de la queue de pie. Tiens, je crois savoir ce que c'est. Je te parie que c'est l'autre bout de la note que Frisé nous a remise. Eh bien, dépêche-toi et vérifie que c'est bien le même bout de papier. Je le savais, les deux bouts se complètent parfaitement. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? À l'assassin, j'ai la preuve irréfutable que ce qui s'est passé. Rendez-vous à 22h ce soir sur la place du foyer. Ce soir à 22h? Adi, c'est l'assassin. Ben, yeah! Adi. 49 juste subscribe fort 34 signe à Open Champ. Yo, Caro! Merci encore, t'es bien smart. Oui, alors on a... Je sais pas si t'as suivi l'affaire jusqu'à présent, mais là on a peut-être une piste qui va nous mener à l'assassin qui a tué le Monsieur Loyal, le gérant du cirque. Adi. Allô? Des fois je suis fine. Ouais, des fois. L'heure du crime! Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver qui a donné rendez-vous à Monsieur Loyal. Déchiré par Monsieur Loyal, trouvé dans sa poche. Ok. C'est la queue de pied de Monsieur Loyal. Il a été parfaitement nettoyé et repassé. Le pli est absolument parfait. À mon avis, Monsieur Loyal était un homme ordonné. C'est un peu inutile, non? Le logo de Frisé est tellement plus cool. Non, j'ai pas suivi. Mais je vais te mettre sur mon iPad pour t'écouter pendant que je me prépare à aller au lit. Ah, ok. Carotte. Adi. B-A-R-B. C'est... Ha! C'est ha 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 résonne encore dans ma pauvre tête. Alors, on va présenter. Vous voulez jeter un coup d'œil?
Ah merde, il est encore gelé lui. Ok. On va retourner... Oh, nouveau. 29 décembre, foyer, cours. C'est l'inspecteur détective. Alors on a fait du beau boulot comme toujours. J'ai enfin fini mon enquête sur la crevette. Mais avec Mademoiselle Von Karma... Nick, tu attends? C'est quoi ce bruit? C'est Mademoiselle Von Karma. Hein? En général, quand j'entends ce bruit, c'est qu'il n'est pas loin. Comment ça se fait? Désolé mon job, il faut que je file. Et tout de suite. A plus mon vieux. Jamais j'aurais cru que détective pouvait courir aussi vite. J'ignorais qu'un adulte pouvait avoir aussi peur d'une adolescente. Bon, allez, on rentre. On se gèle ici. Ouais! Il aurait dû me couper en deux avec ce fouet. Wow. Von Karma? Il est vraiment sorti de nulle part. Une jolie duel au tribunal. Aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur Phoenix Wright? Était-ce vraiment nécessaire de nous surprendre et de nous faire sursauter comme ça? Tout se jouera demain. Demain, c'est le jour où tous mes rêves vont se réaliser. Viver11triangle.com, remove the space. Non. Z4F. Non, tu fais chier. Et on te bam. J'ai un spam à tous les streams. Ça me gosse là. Tout se jouera demain. C'est le jour où tous mes rêves vont se réaliser. Vous parlez de l'article que va raconter votre victoire et donc ma défaite? La presse écrite. Vous avez un si petit esprit. Mais je vous parle de télévision, du monde entier. Le monde entier saura. J'ai l'impression qu'elles surestiment un petit peu l'importance d'une victoire. Von Karma, vous avez trouvé quelque chose, n'est-ce pas? Je suis étonné que vous l'ayez compris. Pas difficile. Même une cagoule ne cacherait pas ce sourire de vainqueur. J'ai découvert une preuve concluante et un témoin concluant, ça vous va? Un témoin concluant, et c'est l'acrobate, je me trompe. Je l'ai convoqué à venir témoigner, oui. Et cela sera votre destinée, monsieur Phoenix Wright. Ouais. Pas besoin d'un dessin, vous voulez me massacrer. Pas le moment de se laisser impressionner. J'ai besoin de plus d'informations. Pourquoi en avez-vous deux après Nick? Vous savez que vous n'arrivez pas... Vous arrivez à prouver l'accusé coupable ou pas? Ça ne ferait pas revenir votre père? Mon père? Je suppose que vous faites référence à l'estimé Manfred von Karma? Bien sûr, votre père! Je sais qu'il vous moque! Mais taisez-vous donc! Un mot de plus et je vous fais goûter de mon fouet! M'avez-vous déjà entendu mentionner le nom de mon père dans une conversation? Oh! Alors, où voulez-vous en venir quand vous parlez de revanche? Vous ne pouvez pas comprendre, monsieur Phoenix Wright. Il faut que je voie encore une fois, rien qu'une fois. Le voir? Je suis sûr que vous savez de qui je parle. Benjamin Hunter. Quoi? Hunter? Monsieur Hunter? Benjamin Hunter? Qu'est-ce qu'elle a à faire avec lui? Benjamin Hunter, pourquoi nous parlez-vous de lui? Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? Savez-vous qui a formé ce brillant procureur qui était Benjamin Hunter? Manfred von Karma? Tout à fait exact. C'était mon père. Et donc Benjamin était... Eh oui! Benjamin était comme mon petit frère.
Ah, votre petit frère? Mais Benjamin est du même âge que Nick. Hunter. Oh, on va en savoir plus? L'homme qui m'a donné envie de devenir avocat. Nous avons été adversaires sur plusieurs affaires. Mais après le verdict de ce fameux procès, il a disparu. C'est à cause de vous qu'il est parti. Hein? C'est vrai, n'est-ce pas, monsieur Phoenix Wright? Nick, qu'est-ce qu'elle veut dire? Oh. Hunter a mal vécu l'affaire et son cas s'est aggravé au fil du temps. Il a quasiment plus remis les pieds dans un il n'a quasiment plus remis les pieds dans un tribunal. Puis un jour, il a disparu, comme ça. Il n'a laissé qu'une note toute bête au bureau du procureur. Le procureur Benjamin Hunter a choisi de mourir. C'était il y a 1 an. Tu venais juste de repartir chez toi. Monsieur Hunter meurt? Je refuse de le croire. Il est toujours vivant, j'en suis sûr. Il est quelque part, bien et en vie. Le procureur Benjamin Hunter choisit de mourir, bien sûr. Vous avez ruiné sa réputation du procureur. Vous l'avez tué professionnellement. Tout comme vous avez traîné dans la boue l'honorable nom de Von Karma. Je vais le trouver. Et je vais lui enseigner la différence entre le bien et le mal. De force si nécessaire. Nick, à propos de Hunter... Maya, je t'ai déjà dit une fois, ne m'oblige pas à le répéter. Ne me rappelle plus jamais ce nom, d'accord? Nick? Von Karma? Quoi? Vous êtes peut-être une avocate de l'accusation surdouée. Mais j'en ai par-dessus la tête de vous. Et de lui aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, je pense quoi? Il a beau fort, mais il ne mord pas. Il a déjà perdu. Mais enfin, je n'ai rien de nouveau à vous apprendre. Demain, vous allez voir un feu d'artifice légal, du jamais vu au tribunal. Nick? Allons-y. J'ai besoin d'interroger l'artiste du 3e étage. Je suis désolé de m'avoir parlé, Nick. Oh. Pourquoi qu'il y a Nick qui est bloqué de même, non? Wow. 29 décembre, foyer. 3e étage, loge d'accro. Ok, bon, quelle voix qu'on lui donne à lui. Vous devez être Phoenix Wright, c'est ça? Oui. Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Oleg Gloch. Oleg Gloch, oh my god, c'est con. Mais ici, au cirque, tout le monde m'appelle Accro. Monsieur Accro? Comment savez-vous mon nom? C'est l'histoire qui me l'a... c'est l'inspecteur qui me l'a dit. Il m'a prévenu que vous alliez sûrement venir. Accro, vous faites partie du cirque vous aussi? Absolument. Il fait de la corde raide et du trapèze. Mais c'est ainsi, tout ce qu'il fait, c'est m'asseoir dans ce fauteuil. Accro, pourquoi êtes-vous rentré au cirque? Quand il était petit, mes parents se sont retrouvés ruinés. Alors une nuit, ils ont décidé de s'enfuir sans moi. Ah! Monsieur Loyal, lui, fut le seul à accepter la responsabilité de m'élever. Il s'est merveilleusement occupé de moi. Il m'a sauvé la vie, tout simplement.
On dirait que M. Loyal était vraiment un saint. Oui, tout à fait. Et voilà pourquoi j'ai pris une grande décision. J'ai décidé de dédier ma vie à lui rendre ce qu'il avait fait pour moi. Et regardez comment il a été récompensé pour tout le bien qu'il a fait dans sa vie. Quel dommage. Des fois, je me dis qu'il était trop gentil. Peut-être il était trop gentil envers les artistes. Peut-être aussi envers sa fille. Je me demande s'il ne gâtait pas un peu trop Monique. Monique est trop mignonne. C'est vraiment une princesse. Une princesse? Et vous pensez vraiment que c'est une bonne chose? J'ai l'impression de détecter un soupçon de rancune à l'égard de Monique. Oh. Pardon de vous poser cette question, mais pourquoi êtes-vous de ce fauteuil? Je me suis sérieusement endommagé les nerfs de mes jambes. Et vous n'arrivez plus à marcher? Je ne peux plus, même pas me lever. Et comme je vis au 3e, je ne peux pas quitter ce bâtiment tout seul. C'est affreux! L'accident s'est produit pendant une séance d'acrobatie, n'est-ce pas? Oh! Oh oh! Il nous cache quelque chose, ok. Un verrou psyché. J'ai un doute sur l'origine acrobatique de ces blessures d'accro. À quoi pensez-vous, monsieur Wright? À vrai dire, vous êtes-vous blessé exactement? Cela va faire presque 6 mois que j'ai été blessé durant un entraînement. Il y a 6 mois? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce cirque à l'époque? Je suis passé hier, mais vous n'étiez pas là. J'ai passé toute la journée d'hier à l'hôpital. Ah, vous aviez une séance de kiné? Et vous étiez au courant du meurtre? Bien sûr, j'étais au courant. La police m'a interrogé avant de m'autoriser à partir de l'hôpital. Avant de recevoir le coup de fil du procureur, il était convaincu qu'il y avait rêvé. Hein? Je n'arrive pas à croire à ce que j'ai vu. Ce que vous avez vu? Ah, tout ça ne présage rien de bon. Qu'avez-vous vu, accro? Ce soir-là, je dormais dans mon lit quand j'ai été éveillé par un gros bruit provenant de ma fenêtre. Je vois! Le crime s'est en fait déroulé juste sous votre fenêtre! À ce moment-là, j'ai regardé par la fenêtre. Et qu'est-ce que vous avez vu? Wow! Ils s'envolaient dans les airs. Qui et qui il? Maximilien Galactica. Quoi? J'étais sûr qu'il allait dire ça. Vous êtes sûr que c'était bien Max qui volait? J'en suis absolument certain. Il n'y a aucun doute. De Nick? Ok. On va lui présenter la note. Qu'est-ce que c'est? Ce que nous essayons de déterminer. Cette tête était affichée à la cafétéria le matin du meurtre. À la cafétéria? Qu'est-ce qui s'est passé? Son visage s'est brusquement teinté d'un air grave. C'est un rapport avec elle. Il vaudrait mieux que vous lui parlez directement. Elle? Monique, c'est à elle que vous devez vous adresser. Oh, moi je pense que j'ai l'impression que Monique commence à être de plus en plus suspecte. Qu'est-ce qu'elle pense de Monique d'ailleurs? Monique. Elle est cool, hein? Quand on pense que cette petite chose donne des animaux sauvages.
il n'y a pas que les animaux sauvages qu'elle dente, vous savez. Hein? Max, Monsieur Loyal et Mike, elle les amène tous elle les mène tous à la baguette. Qu'est-ce que vous attendez par là? Peut-être que les mots ont dépassé ma pensée. Et il croit que c'est ma naïveté qui me gêne. Elle a été tellement protégée étant petit. Oui, on le dirait bien. Et c'est pour ça qu'elle peut être aussi cruelle. Quoi? Monique est à l'image des animaux qu'elle dompte. Elle est innovante et cruelle à la fois. Je me demande ce qui s'est passé entre Accro et Monique. Ah ah. Maximilien Galactica, hein? Pardonnez-moi, mais il fait tout impossible pour ne pas penser à Louis. Accro ne veut même pas regarder. On dirait qu'il a vraiment un poids énorme sur les épaules. Maximilien Galactica. Ok, non, ça il l'a déjà dit. Ok, on va essayer de lui présenter le Magatama. Voir si on est capable de percer son secret. On va sauvegarder. On peut sauvegarder avant? Excusez-moi, comment vous êtes-vous blessé? Pardon, il est pensé que vous l'avez déjà dit. Un accident pendant un entraînement. Un accident pendant un entraînement? Oui, malheureusement, le métier d'acrobate n'est pas sans risque. Il ment. Si c'était la vérité, pourquoi le cacher? La vraie raison de votre accident ne serait pas plutôt... La statue de bronze. Ok, trouvé dans le coffre la boîte sous la victime. Il contient du poivre. La victime était affabule d'un corps de quelqu'un. Non. Non. Ça c'est quoi? C'est le carte du cercle, non. Un symbole. Document, non. Je pense pas encore avoir assez de preuves de pièces à conviction. Mais on pourra poursuivre l'enquête, trouver d'autres indices et recommencer. Ok, alors on va se déplacer. Reviens ici. Pense quoi de l'acrobate, lui? Non, rien du tout. Totalement inutile. Ok, on va aller voir le clown, peut-être. Oh, du nouveau. 29 décembre, grand circulaire, chapiteau. Je la sens pas trop bien, celle-là. Yannick! Manquait plus que ça. Au menu du jour, aile de phénix. Couché au pied. Oh mon Yannick, c'est vous. Je suis désolé, je crois que j'ai fait une erreur. Une erreur? Oui, une toute petite. J'ai pensé à donner une bonne leçon à ce primate. Mais je m'attendais plus à un singe qu'à un homme. Un singe? C'est vraiment terrible ce qui est arrivé à Monsieur Loyal. Ah papa? Il était aimé de tout le monde, n'est-ce pas? Il devait être quelqu'un de spécial. Oh oui, je m'aimais tellement mon père.
C'est dur à dire, mais elle n'a pas l'air trop perturbée par le décès de son père. Maintenant, je me sens tellement seule. Maintenant, je sais que je ne vais pas pouvoir le voir pendant mon moment. Pendant un moment? Oui, à la mort de Léon, j'ai eu une discussion avec mon père et il m'a dit quand quelqu'un meurt, il se transforme en étoile dans le ciel. Une étoile? Ça veut dire que mon père veille sur moi depuis les cieux. C'est pour ça que j'aime le temps la nuit. Je peux voir tous les gens qui m'ont quitté. Et ce que j'ai tué. Quand on meurt sur Terre, une étoile s'allume dans les cieux. C'est mignon, ça. Pourtant, je mettrais ma main à couper que même Maya n'y croit pas. Qu'est-ce que ça veut dire, pas même Maya? Vous croyez qu'un jour je serai une étoile, moi aussi? Bien sûr! Tu le penses vraiment? Oui, c'est sûr, je crois. J'ai l'impression que tout le monde s'amuse bien là-haut. Je me demande si Monique ne souffre pas du choc. Ou que c'est elle qui a commis le meurtre. Attends une petite minute. Pourquoi voulais-tu donner le sang à Monet? Parce qu'il est méchant. Il a volé une chose à laquelle je tiens beaucoup. Quelque chose à laquelle tu tiens beaucoup? C'est un truc Brias, non? En fait, c'est un costume de scène. Il est bourré de paillettes. Oh, vous devriez voir, il est vraiment beau. C'est quoi des paillettes? Ce sont des objets qui reflètent la lumière et brillent sous les projecteurs. Hé, monsieur l'avocat? Hein? Si vous voyez mon nez, vous pourrez récupérer mon costume, s'il vous plaît. C'est vraiment très important pour moi. Avec plaisir. On s'occupe de tout. Voilà une offre impossible à refuser. Youpi! Vous allez vraiment m'aider? On va présenter la note de l'assassin, voir. Monique, vous avez déjà vu cette note? Oui. Vraiment? Eh bien, cette note était dans ma poche pendant quelque temps. Dans votre poche? Ce bout de papier, vous l'aviez dans votre poche? Je me suis souvenu que j'avais l'heure du petit déjeuner. Au petit déjeuner? Oui, j'avais toujours le petit déjeuner d'accro dans sa loge le matin. J'en profite aussi pour vider sa poubelle. Ensuite, je vais à la cafétéria pour prendre mon petit déjeuner. Et c'est là que tu as réalisé que tu avais ce bout de papier dans ta poche? Oui, mais comme je ne suis pas un assassin, je me suis dit que cette note devait appartenir à quelqu'un d'autre. Et ensuite? Je me suis dit que la personne qui l'avait perdue la cherche peut-être alors. Et c'est là que tu as collé le tableau d'affichage de la cafétéria? Bien oui, je l'ai affiché. Comment le sais-tu? C'est donc Monique qui a mis la note sur le tableau. Eh ben, conne! Et ça s'est passé quand? Il me semble que c'était le matin du meurtre. Voilà qui explique beaucoup de choses. Je me demande bien qui en est l'auteur. Trouvé dans la poche de Monique le matin du crime. Ok. On va voir dans la loge au cas où. Non. Oh, attends, c'est bon, on va lui présenter les photos de Max. Il faut bien avouer, Max, c'est cool.
Un jour, je vais voler avec Max. À la manière dont elle plane, il y est déjà à moitié. Nick, moi aussi je veux voler. Ok, je verrai ce que je peux faire. Il faut bien... Ok, ça l'a déjà dit. Ok. Elle pense quoi d'Accro? Accro, l'acrobate. Oh, Accro! Est-ce qu'il est dans sa loge aujourd'hui? Oui, nous venons juste de le voir. J'espère que l'état de ses jambes va s'améliorer. Accro est incroyable, surtout quand il est au trapèze. Le trapèze, c'est bien cette sorte d'énorme balançoire tout en haut du chapiteau? Oui, c'est ça. J'ai vraiment hâte de le revoir là-haut. Accro l'acrobate. C'est bizarre. Accro n'a pas grand-chose de bien à dire sur Monique. Et pourtant, Monique a l'air de bien l'aimer. Huh. Ok, tout aura rien de nouveau à me dire, je pense. Ok, On va aller voir Maximilien. 29 décembre, centre de détention, parloir. Je suppose que c'est encore en train de questionner Max. De toute façon, nous n'avons rien à lui demander de particulier pour l'instant. Tu as raison, mais bon, allons-y. Oh, bah non, finalement. Ok, où est-ce qu'on pourrait bien aller? On va aller à la cafétéria voir si Frisé pourrait pas nous dire autre chose. Ah! 29 décembre, chapiteau cafétéria. Ça sent super bon. Bon alors, ça peut pas être Frisé, mais ça sent le hamburger. Salut, salut, salut! Bienvenue à la brasserie de cirque, alias la cafétéria! Ça sent tellement bon ici! Ces hamburgers ont l'air délicieux! Ma parole, elle salive comme une espèce de monstre burgerivore. Je fais les meilleurs burgers de la région! Viande juteuse, bien grillée, à souhait, sauce succulente. Les vrais amateurs de burgers les trouvent irrésistibles. La première bouchée vous envoie au paradis du burger. On pourrait dire aussi qu'il goûte drôle. Parce que c'est un clown. Parce que c'est un clown! Je vous crois! Rien que l'odeur! Wow, je commence à avoir faim moi aussi. Ces burgers ont un pouvoir magique. Maintenant que Monsieur Loyal n'est plus là, qu'allez-vous faire? Je ne pense qu'à ça depuis 2 jours. Tout le monde aime Loïc. Vous connaissez l'histoire d'Accro, non? Vous voulez parler de son adoption tout petit? Il s'est un peu calmé, mais le soir du meurtre, il était furieux. Il a même dit que la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Il a été touché à ce point? Oui, monsieur. Et ça m'a fait réfléchir. L'heure est peut-être venue pour moi d'abandonner ma carrière de clown bidon. Je me dis que peut-être je devrais prendre la place de Monsieur Loyal. Quoi? Vraiment? Max risque de me poser problème. Max? C'est un collègue peu sympathique et difficile, mais son importance est indéniable. C'est sans doute grâce à lui que le cirque tourne encore. Il ne dit pas que des âneries. Frisé? Reste à savoir si tout le monde va s'en remettre de cette tragédie. Vous comprenez?
Tragédie, vous comprenez? Où veut-il en venir? S'en remettre? De quelle tragédie, Frisé? Hein? Rien, j'ai rien dit! C'est rien du tout! Il veut sans doute parler de la mort tragique de Monsieur Loyal. Oui, c'est ça! Le petit a raison! Bimbo! Exactement! Il veut pas dire bingo? Frisé, sous votre respect, vous ne seriez pas en train de nous mentir par hasard? Ah! Mais non, ma parole! Pourquoi dites-vous ça? La manière dont vous avez dit si tout le monde va s'en remettre m'a paru bizarre. J'ai l'impression que vous parlez d'un événement très lointain dans le temps. Frisé, j'ai mis le doigt dessus, pas vrai? Oh, un autre secret. Nous nous approchons de la vérité. Il y a environ 6 mois, c'est un tout petit accident. Après tout, mes grandes culottes sont bien plus utiles en cas d'accident. Il y a 6 mois, tiens. Comme quand Crow a pris son a eu son accident. Frisé, dites-nous ce qui s'est passé il y a 6 mois. Que s'est-il donc passé dans ce cirque? Ok, pas la peine de vous prendre l'air là aussi effrayant. Regardez là, des burgers bien saignants. Mangeons, on verra le reste plus tard. Désolé, mais je préfère le poulet grillé. Tout bien réfléchi, je me doute de ce qui s'est passé à l'époque. Frisé, vous avez parlé d'un accident. Cela ne serait pas la cause de l'accident par hasard? Et ça? J'en ai l'eau à la bouche! Quoi? Ben oui, les hamburgers! Je crois que j'ai fait chou blanc. Ok, faut trouver la cause. Et j'ai une petite idée sur c'est quoi. Pour ça, il faut revenir au chapiteau par contre. Et examiner. Ah merde, je me serais dit que ce serait quelque chose genre la corde s'est cassée. Ici, c'est un peu loin, tu ne trouves pas? C'est vrai, mais ça permet d'accueillir plus de monde sous le chapiteau. Il a raison! On peut recevoir jusqu'à 600 personnes! 600, c'est incroyable! Il paraît que c'est super excitant de voler tout là-haut! De moins, c'est ce que dit Max! Regarde, c'est par là que Max apparaît pour le spectacle. Je savais que l'effet est impressionnant. On prévoit que moi aussi je sortirai de la gueule du lion pour le spectacle. C'est superbe, Nick. Oui, je serai sur le dos de Kishik et nous sauterons hors de la mâchoire du lion. Moi aussi je vais essayer. Je vais me mettre à califourchon sur Nick et le faire sauter hors du lion. Je me fais parfois du souci quant à la santé mentale de cette fille. Ouais, t'as vu la taille de ces projecteurs? Moi j'adore les projecteurs. Dès que j'apparais sous la lumière des projecteurs, tout le monde applaudit. C'est parce que tout le monde voit que tu es drôlement mignonne. Non, moi je suis... Moi? Absolument, tu ferais une parfaite héroïne. Ah bon? Tu trouves? Dès que tu attends une héroïne, et qu'en penses-tu de Nick? Nick, bof. Apparemment, tu n'as pas d'étape de héros.
Je suis légèrement vexé. Sympa, Maya. Ok, ouais. Ça ne nous donne pas de nouvelle indication, par contre. Faudrait qu'on trouve qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois, c'est ça surtout, là. Est-ce que Maximilien le saurait? Ben non. Ben là que non. Ah merde. Ah merde, c'est pas ça. Ah ça je voulais faire quoi qu'on pourrait aller au chapiteau. Ah mais... Ah! Interface. Je pense que ce qui me gosse, c'est que les boutons où je m'attends, où ils soient, ils sont pas aux mêmes places nécessairement. C'est ça qui me gosse depuis un jeu et demi. Non, rien de nouveau. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh! 29 décembre, foyer, premier étage, loge de Frisé. Frisé n'est pas là. Chut! J'ai entendu quelque chose. Arrête, Nick, tu fais peur. Nick, c'est Monique. Ce maudit sage a encore piqué un truc. Regarde, le voilà. Le truc auquel Monique tient tant. Tu te souviens? À nous deux, petites pestes, tu vas voir de quel bois je me sauve. Oh. Mais... Ouah! Ça n'a pas marché. J'ai vraiment essayé de lui parler de singe à singe. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai profité de la surprise de Monet pour le récupérer. Vraiment? Tu es drôlement en forme aujourd'hui, Nick. Fais-moi voir. Hein? Tu le vois parfaitement bien d'où tu es. Tu sais ce que je veux dire? Je veux vraiment essayer le costume de Monique. Peut-être qu'il t'embaucherait au cirque. Ça me ferait des vacances. Qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas du tout. Et je crois qu'un petit régime sans burger s'impose. En plus, je doute que ce costume soit particulièrement à la mode. Ah, gilet brillant étoilé. Pas du tout de la taille de Maya. Et pourtant, Monique et Maya ont à peu près la même shape. Ce serait quoi? Ce serait le costume de l'accro? Je vais aller voir accro, juste au cas. Qu'en pensez-vous? Je suis désolé, mais ma condition physique actuelle, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe en dehors de cette pièce. Oh, nous sommes désolés. Oh, pas de soucis. Ne vous excusez pas. Ok. On va aller redonner le suit à Monique, I guess. Quoique, on va quand même prendre le temps de le présenter aux gens sur le chemin. Non, rien non plus. Ben, regarde, il est vraiment inutile, Mike, ce coup-ci, dans ce chapitre-là. Et voilà Monique. Youpi, merci. Vous avez récupéré mon costume. Ce n'est rien. Je vous aime, monsieur l'avocat. Vraiment, c'est rien du tout. Pas étonnant que les mecs craquent pour cette fille. Hé, Monique. Ce costume, c'est le tien, n'est-ce pas? Je l'ai essayé, mais il ne me va pas du tout.
Hein? Ce costume? Non, ce n'est pas le mien, c'était celui de Léon. Le costume de Léon? Tu sais bien, le lion dont elle nous a parlé. Ah, celui que quelqu'un a tué. Oh! C'est vrai, il y avait eu un incident où ce qui a fait en sorte que le lion a dû être tué. Léon, il a été tué, n'est-ce pas? C'est exactement. C'est mon père qui l'a tué. Pourquoi? Eh bien, un jour pendant une répétition, Léon fait quelque chose de terrible. Pendant la répétition? Léon était assis, puis il a ouvert sa gueule, il a rugi, vous savez, ah! C'était normalement le moment où je plaçais ma tête dans sa gueule. Un instant, tu mets la tête de la gueule de lion? Mais oui, les spectateurs ont toujours adoré me voir faire ça. Ils hurlent à chaque fois. Vous êtes sûr qu'ils crient parce qu'ils aimaient vous voir faire ça? Mais au fait, qu'a-t-il fait de si mal? Ah oui, pendant la répétition, Léon a mordu quelqu'un. Mais Monique, mais c'était pas grave, hein? Si, c'était grave. Justement, mon père était très en colère. Et ce jour-là, Léon? Oui, c'est là qu'il s'est transformé en étoile dans le ciel. Pauvre bête. Léon a été jeté au-dessus de l'affaire. Donc, le lion du cirque, battu par M. Loyal il y a 6 ans. 6 mois. Pour avoir mordu un des artistes. Oh! Ce serait lui qui aurait mordu Accro, peut-être? Ah, ok. Oh my god! Elle a voulu se venger de son père pour avoir tué Accro? Ce serait ça? Ce serait ça le motif? Ok, on va aller voir si on peut avoir le Megaton avec ça. C'est pas la cause de l'accident par hasard. Monique m'en a vaguement parlé. Léon a commis une erreur pendant une répétition, n'est-ce pas? Quoi? Je leur disais tous tout le temps. Vous ne devriez pas tenter des spectacles aussi dangereux. Mettre la tête dans la gueule de Léon faisait partie du spectacle. Monique faisait entièrement confiance à Léon. À tel point que M. Loyal a dit oui. Il ne lui refusait jamais rien. Histoire de satisfaire ma curiosité, qui s'est fait mordre? Allez, Frisé, ne jouez pas l'huître qui s'est fait mordre par Léon. Eh bien, à vrai dire, j'ai promis de ne rien dire à personne. Vous avez promis? Ça le concerne lui aussi. Ça le concerne, hein? Frisé veut sans doute parler de... Frisé... Votre promesse de ne rien dire, vous l'avez faite à cette personne? À lui? C'était Accro, c'est bien ça? Comment le savez-vous? Peu importe. Les détails de cet accident pourraient nous aider à savoir ce qui est arrivé à M. Loyal. Non, pas question. Je dois savoir ce qui est arrivé à Loïc. Dites-moi tout ce que vous savez. Je suis désolé, Accro. Voilà. Yeah! Vous avez vu juste à propos de l'accident. Est-ce que quelqu'un est mort?
Non, mais je crois qu'il aurait mieux valu que si. Quoi? Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Il est vivant, mais la morsure a provoqué de braves lésions cérébrales. Il ne sortira jamais du coma. Hein? Comment? Il passe sa vie couché sur un lit d'hôpital. Ah, ça devait être le partenaire d'Accro, peut-être. Il ne connaîtra plus que cette vie horizontale. Je vois. Quel est son lien avec Accro? C'est son frère. Hein? La personne qui s'est fait mordre, c'est le frère d'Accro. Son frère? Ils formaient une équipe de frères acrobates. D'où les sobriquets d'Accro et Bat. Acrobate. Ah, 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 ah. C'était une équipe formidable. Leur carrière s'est accélérée en même temps. Comment s'appelle le frère d'Accro? Avec Cloche, mais tout le monde l'appelle Bat. Il est tombé amoureux de Monique. Sa tentative de conquête a précipité sa chute. Tout le monde semble tomber amoureux. Tout le monde semble tomber amoureux de Monique. Il y a 6 mois, pendant une répétition, Bat s'est brusquement écrié « Laissez-moi faire le spectacle avec Léon ». Mais pourquoi il a fait ça? Je l'ignore, mais c'est de là qu'est venu l'accident. Oui, aïe, aïe. Je n'oublierai jamais ce jour-là. C'était tellement étrange. Je n'avais jamais vu Léon faire une tête pareille. On aurait dit qu'il souriait. Il voulait dire Léon? Oui, Léon. Quand il a fermé la gueule, il souriait. Oh God. Oh. Un sourire sarcastique. Non, c'est impossible. Un lion sarcastique, un assassin volant. Et pourquoi Frisé se trouve-t-il toujours aux premières loges? Nick, ça sourit un lion? Nous n'avons jamais parlé de l'accident à la police. Elle aurait fermé le cirque. Le lendemain, Monsieur Loyal a emmené Léon et l'a abattu d'un coup de carabine. Waouh. Alors c'est ça qui s'est réellement passé? Vous aviez l'air tellement sérieux, vous deux. J'étais bien obligé de tout dire. Mais toute cette franchise m'a donné une sérieuse envie de hamburger. Tenez, voilà un peu de poivre. C'est reparti pour un tour, le voilà replongé dans ce dinguerie. Bravo. Voilà un éternuement digne d'un raccoon. Hein? Vous trouvez? Vous éternuez au poivre, glissez sur une banane. Ce sont les bases du métier. Petite, je crois que vous êtes doué d'un don de la force. D'un don de la force. Nick, je crois que je ferai un bon clown. À part Monique, je n'ai jamais vu un éternuement aussi réussi. Est-ce que le poivre fait éternuer Monique aussi? Bien sûr. Bat lui en a fait voir de belles avec le poivre. Bat? À mon avis, ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre. Fait l'un pour l'autre, hein? Pourquoi qu'il ramène le poivre et Monique? C'est du poivre, n'est-ce pas? C'est bien, ça vient de la cafétéria. Ah, vous êtes sûr?
Je me trompe? Il me semble bien l'avoir vu là-bas. Alors comme ça, ce poivre vient de la cafétéria. Ah ouais, non, c'est définitivement Monique. Parce que ça, la poivrière était dans le coffre que tenait Monsieur Loyal avant de mourir. En fait, en mourant. Donc probablement qu'on a voulu lui envoyer un message avant de le tuer. Lui faire comprendre pourquoi on le tuait. Donc la référence avec le poivre. Donc le poivre nous lie de Monsieur Loyal à Bat et à Monique. Vu que c'était les farces qu'il faisait à Monique. Ça voudrait dire que, en quelque sorte, Bat serait mort à cause de Monsieur Loyal? Vous savez, je n'aime pas trop le poivre, moi. Ah. Que pensez-vous de Bat? Que pensez-vous de lui? Désolé. Désolé? J'ai déjà donné mon cœur. Alors, je n'ai pas besoin d'une agence matrimoniale, merci. Hein? Je veux juste savoir si vous le connaissez. Colin, elle l'ignore complètement. Ok. On va voir... En fait, on va aller revoir son frère. Mais avant, on va juste lui demander une question, voir si il se souvient de lui. Même pas! My God, t'es vraiment useless, Mike. Complètement useless. Ah, Monsieur Wright. Alors, reviens me voir. Oui, c'est Monsieur Phoenix Wright. Il est... Phoenix Wright 2, le retour. Nous revenons parce que Acro n'a pas dit comment il s'est blessé la jambe. Il a été victime de l'accident il y a 6 mois. Et apparemment, il sait que nous savons. Eh bien... on dirait que vous voulez discuter, alors je vous écoute. Oui, alors on va d'abord sauvegarder avant. Ok. La vraie raison de votre accident ne serait pas plutôt... Léon? Ouais. Léon. Il y a 6 mois, le lion vous a attaqué. C'est de là que viennent vos blessures. Yes. Je suis sûr d'être sur la bonne piste, il ne me reste plus qu'à insister. Vous prétendez que je me suis fait attaquer par un lion? C'est ce que je pense, oui. Je suis désolé, Monsieur Wright, mais je suis un acrobate. Je ne suis pas un hunter. À la vue d'un lion, je prendrai mes jambes à mon cou. À mon dos. Je ne suis pas sûr que le mot attaquer soit le bon. Je crois que vous avez lutté avec le lion. Vous êtes un petit plaisantin, vous. Alors, il aurait décidé de me battre avec un lion. Parce qu'il fallait. Il le fallait pour sauver la vie de quelqu'un. Celui de votre frère, bien sûr. Bat. Il y a 6 mois, votre frère a été victime d'une véritable tragédie. Vous avez tenté de le sauver, n'est-ce pas? Et c'est de là que viennent vos blessures. Yes. Frisé, c'est lui que vous avez qui a dû vous le dire. Effectivement, c'est Frisé qui nous a parlé de Bat.
mais il ne nous a pas parlé de votre rôle le jour de l'accident. C'était sans doute un lapsus, mais ce qu'il a dit m'a fait réfléchir. Un lapsus? C'est une équipe formidable. Leur carrière s'est arrêtée en même temps. Cela m'a mis sur la bonne piste. Vous avez été victime du même accident ensemble, comme toujours. Je vois. Mais un accident est un accident. Ce n'est pas la faute de personne. Je n'ai pas encore réussi à déverrouiller son verrou psyché. Son secret d'avoir des racines très profondes. C'était la faute de personne. Pourriez-vous m'en dire un peu plus? Accro, je sais que vous ne m'avez pas encore tout dit. Peut-être qu'une personne que vous avez du mal à accepter, qu'une personne que vous avez du mal à accepter vous pousse à rester vague. Ça serait Monique qui aurait amanché Léon, qui aurait demandé à Léon de tuer Bat. Ouais. Monique, vous avez toujours l'air calme et posé, sauf quand vous parlez d'elle. Vous dites par exemple qu'elle est cruelle. Bien vu, monsieur l'avocat. Vous avez des yeux de lynx et le nez fin. Vous savez, son tigre a essayé de m'attaquer. Kishik a essayé de vous attaquer 2 fois. Je suis sûr qu'il n'était pas sérieux. Insinuez-vous que je crois qu'elle a poussé Léon à attaquer Bat? Léon n'a jamais été dressé pour attaquer quelqu'un. Monique serait absolument incapable de faire quelque chose comme ça. De plus, Monique n'avait aucune raison de vouloir du mal à mon petit frère. À l'époque, elle et Bat étaient de grands amis. Et pourtant, vous détestez Monique. Il y en a la preuve. J'en ai la preuve. Quoi? Mais de quoi parlez-vous? Je suis peut-être encore allé un peu trop loin. Mais si je lui montre quelque chose, peut-être sera-t-il... Voici la preuve que vous en avez toujours voulu à Monique. Ce serait la note. Ouais, parce que c'est elle qui avait la note dans sa peau. Là, comment l'avez-vous trouvé? Monique l'a affiché sur le tableau d'affichage de la cafétéria. Et avant, elle se trouvait dans sa poche. Je me suis souvenu que je l'avais à l'heure du petit déjeuner. Oui, j'amène toujours le petit déjeuner d'Accro dans le salon et je le matais. Vous l'avez écrite avant de lui glisser dans la poche. N'est-ce pas? Vous avez raison. Bien vu, monsieur Wright. Ok. C'est Léon qui a causé mes blessures. Il y a 6 mois, mon petit frère Bat avait fait un pari avec Monique. Un pari? Un pari stupide. S'il arrive à mettre ma tête dans la gueule de Léon, comme tu le fais, tu seras obligé d'aller au cinéma avec moi. Mais c'était de la folie! Ne se rendez pas compte à quel point c'était dangereux! Nous avons tous pensé que c'était stupide. Mais bon, le lion était très vieux. Et il avait fait tout ce tour tellement de fois. Malheureusement, ce jour-là, Léon n'avait sans doute pas envie de jouer. Et c'est à ce moment que l'accident s'est produit. Tout ce qu'il voulait, c'était sortir avec elle, l'emmener au cinéma. Pauvre Bat! Quand il a refermé ses mâchoires, il me souillottait sur lui.
À ce moment-là, il m'a attaqué et c'est comme ça que j'ai été blessé. Et Bat, comment va-t-il? Il est toujours dans le coma. Hier, je suis allé le voir à l'hôpital. Je vois. J'espère toujours qu'un jour, il ouvrira les yeux. Et c'est ce qui me pousse à survivre. Oh. Bat et Monique. Ils étaient deux grands amis. Ah ouais? Je voulais vous montrer ça. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'écharpe que mon frère portait quand il a été attaqué par Léon. Oh mon Dieu, elle est pleine de sang. C'est Monique qui a offert cette écharpe à mon frère le jour de l'accident. Ah. Au moment de l'accident, on aurait dit qu'il souriait. Qui il? Léon, bien sûr. Quoi? Quand il a refermé ses mâchoires sur la tête de Bat, Léon avait une drôle d'expression. On aurait dit qu'il souriait. Nick! Je sais, Freezy nous a fait la même remarque. À votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Je vais avoir besoin de cette écharpe, si je peux me permettre. Von Karma? C'est tout entendu. Alors, vous me remettez cette... veuillez me remettre cette écharpe. Mais l'écharpe est une pièce à conviction pour le procès. Ah, ça c'est à moi de le décider. Il me semble que nous devrions commencer les préparations, Accro. Les préparations? J'ai convoqué Accro à témoigner demain au procès. Accro, nous continuerons notre conversation au bureau du procureur. Accro, dis-moi. Allez, Accro, il faut que nous allions au bureau. Oui, madame. Nick, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Ne t'inquiète pas, je trouverai bien quelque chose. Mais c'est qu'il a drôlement confiance en lui. Tu as dû trouver quelque chose dont tu vas pouvoir te servir. Les morceaux du puzzle commencent à s'emboîter. En effet. Ouais, à date, effectivement, je pense que 100% de ma confiance envers la culpabilité de Monique a augmenté, là. C'est... Bon, alors, nous allons terminer donc ce streamidou. Peu probable qu'on ait le temps de faire un autre chapitre, mais c'est sans doute... Mais c'est clair que fort probablement que le prochain chapitre va être le dernier pour cette enquête-ci. Je sais pas combien il reste de cases après ça, par contre. Il va falloir que je vérifie. Bon, alors, c'est qui on vous envoie? Alors, on vous envoyait chez Lulune TV qui fait je sais pas quoi. Ça doit sans doute être du JRPG, elle joue pas mal ça, donc on verra bien. Mais ouais, vraiment absolument toujours aussi intéressant là. Ah ouais, est-ce que je viens de voir ta note, Carotte? Le poivre dans le foulard, ça ferait peut-être du sens, effectivement. Pourquoi le lion, il souriait, là? Ouais. Fort probablement. Ça va sans doute revenir, donc je vais prendre ça en note. Ben ouais, donc on vous envoie chez Lulune TV, et donc... avant que le mystère... donc on revient la semaine prochaine pour élucider ce mystère. Alors, mourrez pas. Ça fait mal. Ah merde, ça a pas marché. Est-ce que ça a marché?
Ah non, elle doit être en fin de stream, c'est pour ça. Elle veut pas se faire raider là. Ok, alors à ce moment-là, on va aller voir. Lui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Mais ouais, donc... Aïe aïe aïe. Ouais, donc, passez une excellente soirée. Bon début de fin de semaine. Ne mourrez pas. Mais vraiment, faites vraiment attention à ne pas mourir. Ça fait mal.